Manifeste ta puissance.
Je veux vivre par ta puissance. Je veux écrire mon histoire. Je veux écrire ce que Dieu a fait pour moi. Dans le surnaturel, Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre le surnaturel par ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre.
reconnaissant. Laissons entrer, le roi de gloire, acclamons-le, jeune victoire, devant il est vainqueur. Faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Quelle est la liberté en ce monde? Est-ce que tu peux encore donner des acclamations à ton Dieu? Nous ne cesserons jamais de l'adorer parce que nous vivons pour lui. Nous voulons proclamer ce qu'il fait. Nous voulons proclamer ce qu'il
toi que je vois. Il y a une puissance, oui, en ton nom. Proclame-le. Une puissance en ton nom. Tes miracles, c'est pour ton nom. Tes miracles, c'est pour ton nom. Et quand je lève ma voix en louange, je lève ma voix en louange. C'est toi que je vois.
maintenant. Est-ce que tu peux lui dire vraiment qui il est pour toi? Je t'entends pas. Est-ce que tu peux dire de tout ton cœur, Seigneur, tu es mon ami, Seigneur, tu es mon Père, tu es mon Maître, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, celui qui me relève. Tu es celui qui, lorsque je suis perdu, m'a montré la lumière où je vais suivre. Tu es celui qui a mis un parcours devant moi. Seigneur, tu es celui qui m'a relevé. Seigneur, en toi, je trouve la vérité. Est-ce que tu peux lui dire? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche ce matin et lui dire combien tu l'aimes? Est-ce que tu peux dire ce matin à Dieu, à celui qui a pris le temps de te regarder, qui a pris le temps de t'observer, qui a pris le temps de te localiser, combien tu l'aimes? Combien tu l'aimes? Et l'importance qu'il a pour toi? Est-ce que tu peux lui dire? Parce que là aussi, nous devons pouvoir t'entendre lui dire. Parce que lorsque ça ne va pas, tu arrives à lui dire, tu arrives à dire, tu arrives à te plaindre, tu arrives à être dans tes lamentations. Mais maintenant, est-ce que tu peux dire simplement à Dieu combien il est bon pour toi? Fidélité. Merci encore parce que nous savons, éternel mon Dieu, que tu es tout, en tout temps, en toutes choses, en tout lieu. Et ce matin, Seigneur, nous voulons seulement, Papa, nous humilier encore devant toi. Nous voulons seulement encore, Seigneur Dieu, te dire, nous voici devant toi tels que nous sommes, Seigneur. Viens manifester, Seigneur Dieu, ta bonté encore ce matin. Viens manifester tes compassions, Papa. Parce que tu as dit qu'elles se renouvellent chaque matin. Et tu es Dieu, Papa, au-dessus de tous les dieux. Prends le contrôle, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Et viens encore nous inonder de toi. Nous inonder, Papa, parce que nous avons besoin de ton esprit. Tu nous as laissé ton esprit, le consolateur, pour nous révéler les choses cachées, celles que tu as réservées pour tes enfants. Et nous te bénissons parce que ta joie est parfaite en nous. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu es vraiment dans la joie? Je veux mesurer ça ce matin avant de commencer à prêcher. Hein? On va prier. Amen. Et si je disais élu de Dieu? Non. C'est pas bon. C'est pas bon. On refait. On refait ça. C'est pas bon. Est-ce qu'on peut crier élu de Dieu, racheté de Dieu, libéré de Dieu, victorieux de Dieu, lavé de Dieu? Alors, est-ce que tu peux danser même s'il n'y a pas la musique parce que tu sais ce que ton Rédempteur a accompli pour toi. Tu sais ce que ton Dieu a déjà fait pour toi. Peuple de Dieu, Oui, élu de Dieu, oui. enfant de Dieu, veux-tu louer ton Seigneur? Alléluia, louer son nom. Racheté de Dieu, Oui. victorieux, Oui. enfant de Dieu, veux-tu louer ton Sauveur? Alléluia, louer son nom. Alors on chante pour Jésus, Alléluia. On chante pour Jésus, Alléluia. On chante pour Jésus, Alléluia, louer son nom. Alors on chante pour Jésus, Alléluia. On chante pour Jésus, Alléluia. On chante pour Jésus, Alléluia, louer son nom. Peuple de Dieu, Hey, élu de Dieu, Oui. racheté
Alléluia, louez son nom. Alléluia, 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 louez son nom. Alors on souhaite, Alléluia, 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 louez son nom. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Ce matin, la joie de l'Éternel, elle est notre force. Il a dit que ce n'est ni par l'intelligence, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Est-ce que tu crois que son esprit est là? Je n'ai pas entendu. Est-ce que son esprit est là? Vous savez pourquoi je demande cette question-là? Parce que quelquefois, asseyez-vous 2 minutes. Vous savez pourquoi je pose cette question? Parce que le monde dit la parole attend la révélation des fils de Dieu. Okay? Et on ne reconnaît le Fils de Dieu que si ce Fils de Dieu-là témoigne de la puissance de Dieu, témoigne de la gloire de Dieu, témoigne qu'il est dans la joie, même quand tout est chaotique. Il loue son Dieu parce qu'il sait qu'il a déjà la victoire dans le nom de Jésus. On va se remettre dans la présence vraiment de Dieu. On va se remettre debout parce que nous sommes des vies livrées pour notre Dieu. La Bible dit, bien-aimé, dans Romains 12, okay, d'offrir sans cesse à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant et que c'est là qu'est l'adoration à Dieu. Quand tu t'abandonnes à ton Dieu, quand tu dis, Seigneur, ce matin, me voici tel que je suis. Fais ton œuvre. Fais ce que tu veux de moi. Viens me remplir parce que c'est toi, Seigneur, qui déverse ce matin une lune fraîche. C'est toi, Seigneur, qui fait couler ce matin ton eau en chacun de nous. En chacun de nous. Nous nous attendons à toi ce matin. Désir, c'est t'honorer avec tout mon cœur, je t'adore. Et tout ce qui est en moi te glorifie. Et tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur. Et je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul. Et je vis pour toi seul. Chaque instant de ma vie. Jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul, chaque instant
pour que tu ouvres ton cœur. Juste pour que tu lui dises, Seigneur, que ta parole soit une semence dans mon cœur. Que ta parole vienne ce matin me libérer. Juste ça, ce matin. Juste ça. Dis, Seigneur, je ne peux pas tout seul. Je ne peux pas toute seule. Mais ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Tu as dit que tu soutiens ta parole pour l'accomplir. Que ta parole ce matin, Seigneur, dis-lui, Seigneur, je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends à tes bienfaits ce matin. Je m'attends à la transformation de toute situation de ma vie. Tu as dit dans ta parole, demandez et vous recevrez. Et dis avec moi, je crois ce matin. Je crois ce matin que tu as accompli en moi ta volonté dans le nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous. Dieu connaît toutes choses. Le message ce matin, c'est centre de toutes choses. Jésus. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes présents ce matin. Je bénis le Seigneur pour mon frère adoptif Jean-Luc, qui est là. Je bénis le Seigneur pour Arlette, qui a enfin répondu à cette convocation de Dieu. Amen. Vous ne priez pas en vain. Tout ce que vous demandez par la foi, dans le nom de Jésus, vous le verrez s'accomplir. Il dit, crois seulement et tu verras ma gloire. Ce qui est impossible à nous est possible pour Dieu. Est-ce que tu peux afficher Colossiens 1, du verset 16 à 17? Vous savez pourquoi j'ai crié tout à l'heure? C'est ce qui est monté dans mon cœur. Enfant de Dieu. Élu de Dieu. Choisi de Dieu. Il faut que tu t'appropries de cela. Car en lui, dit Dieu, en moi, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose, dis avec moi, toute chose subsiste en lui. Bien-aimés, nous sommes au premier jour de septembre. Amen. C'est ça? Premier dimanche, les premiers jours de septembre. Et je suppose que beaucoup de rentrées ont été faites. Rentrée scolaire, il y a des mamans là, des papas. Rentrée scolaire, rentrée professionnelle, rentrée politique, rentrée sociale. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez vu la rentrée sociale? J'ai envie de te dire que ça ne fait que commencer. Tu peux me remettre le verset au début? La Bible dit que trône, domination, autorité, dignité, tout a été créé
par lui et pour lui. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que quand la terre bouge, Dieu le sait. Quand les mouvements sociaux se font, Dieu le sait. Quand ta santé va mal, Dieu le sait. Quand tes enfants n'obéissent pas, Dieu le sait. Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses. Dieu voit toutes choses. Il y a une chose que nous devons comprendre. Bien-aimés, quand la rentrée, même avant la rentrée, je connais des parents qui préparent la rentrée depuis juin. On achète de beaux stylos, de beaux cahiers. On ne sait même pas qu'est-ce que va être le programme de l'école, mais on a déjà acheté les beaux vêtements pour la rentrée, les belles chaussures. On ne connaît même pas le programme. On ne sait même pas où on va être des fois. Parce que des fois, tu ne sais pas si on va t'accepter malgré ton redoublement ailleurs. Tu ne sais même pas si on va t'accepter dans le nouvel établissement où tu es normalement inscrit. Mais tu achètes déjà la liste. J'ai envie de dire, tu te prépares. Il y en a qui me disent, mais pasteur, je n'ai même pas fait de vacances. J'ai envie de te dire, même si tu n'as pas fait de vacances, mais je suis sûr que ton directeur a déjà préparé la rentrée pour toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu sais que ce gouvernement-là a déjà préparé un programme? Programme que nous allons voir demain le 8 là. Ok? Donc, septembre, bien-aimé, rime et symbolise rentrée, changement, bouleversement. Et nous sommes là. Nous sommes là et nous nous disons, nous, Église, est-ce que nous, Église, nous avons préparé la rentrée? Est-ce que pendant un temps, même de repos, de week-end, tu t'es posé pour te demander, Seigneur, comment je vais organiser la rentrée scolaire de mes enfants? J'entends pas. Est-ce que les enfants de Dieu se préparent à cette rentrée? Est-ce que les enfants de Dieu se posent des questions sur les stratégies qu'il va falloir avoir dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation? Est-ce que les enfants de Dieu se posent des questions par rapport à cette rentrée? Il y en a qui disent, je possède septembre. Moi, je vais vous dire un truc. Je ne veux pas posséder septembre seulement. Mon Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. Mon Dieu n'est pas limité. Je ne veux pas posséder septembre seulement. Je veux posséder dans le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu, toutes les promesses de Dieu, tous les jours de l'année. Tous les jours, pardon. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Enfant de Dieu, septembre veut dire se préparer à de nouveaux défis. Septembre veut dire se repositionner devant la face de Dieu. Septembre veut dire continuer à louer Dieu, continuer à glorifier Dieu,
continuer à exalter Dieu, même quand tu ne vois rien, parce que l'Éternel Dieu a dit de le louer, comment? Sans cesse. Il a dit de le prier sans cesse. Bien aimé, il y en a qui disent, c'est la rentrée, mais je ne veux pas retourner dans ce même établissement-là. Il y en a qui disent, Seigneur, prends mes enfants, il était temps, la rentrée. N'est-ce pas? J'entends pas. Hein? Sauf que j'ai vu un réel que j'ai partagé où l'enseignant disait, je ne veux pas le petit Mathias cette année de terminale, non. Je ne le veux pas. J'ai regardé mon emploi du temps. Il n'est pas bon. Il ne me convient pas. Il ne le dit pas, mais il est parent. Il a des enfants. Il veut commencer aussi à 8h30, finir à 16h. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Septembre, c'est une réorganisation. Septembre, tu arrives avec l'emploi du temps de tes enfants et tu te dis, septembre là, comment je vais faire? Il faut qu'à 4h30 que je sois à Fort-de-France. Mais je travaille au Vauclin. Quand septembre arrive, c'est un grand chamboulement. Quand septembre arrive, tu es préoccupé. Tu es occupé. J'ai envie de dire même que tu es suroccupé. Parce que tu as rentré de travail. Tu as rentré social. Il faut que tu saches si tu pars tôt. Si tu arrives à ton travail. Ok? Ce n'est pas facile, bien-aimé. Ce n'est pas évident, une rentrée. Mais est-ce qu'il y a des enfants de Dieu là ce matin? Est-ce qu'il y a un reste? J'entends pas, non? Est-ce qu'il y a un reste? Est-ce qu'il y a ce que Dieu a déjà choisi, prédestiné, glorifié, justifié, rendu victorieux? Parce que quand tout ça arrive, Dieu dit, je bâtirai mon église. Dieu dit, sous cette pierre. C'est parce qu'il sait, bien aimé, que ce ne sera pas facile. Tu as vu qu'une pierre est... Comment elle est une pierre? C'est dans ces épreuves-là que Dieu bâtit son église. Est-ce que tu connais ta mission là de septembre à l'éternité? Est-ce que tu connais ta mission? Dieu nous bâtit, il est le constructeur, il est le créateur, il est l'architecte, il a le plan. Dieu a un plan. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour toi? Pendant que Dieu, il te bâtit, il veut que tu sois aussi à ton tour un bâtisseur. Il veut que tu sois à ton tour. J'ai envie de dire que quand on va à l'école, beaucoup de parents, bien-aimés, aspirent à ce que leurs enfants progressent, à ce que leurs enfants soient élevés. Est-ce que tu consultes ton père pour savoir qu'est-ce qu'il a programmé dans l'élévation? Amen. Parce qu'il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais que ton emploi du temps, enfant de Dieu, je ne sais pas qui tu es. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances? L'homme formule des projets. Beaucoup formulent des projets. Mais la parole de Dieu dit que ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Tu peux avoir dit cette année-là, je vais chanter, je vais glorifier, je vais exalter. C'est très bien. Mais j'ai envie de te dire que c'est Dieu qui est au centre de toutes choses. C'est Dieu qui détermine le temps. Du haut des cieux, nous croyons que Dieu ne voit pas, mais notre Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Amen. Il nous voit. Il sonde les cœurs et les reins. Il sait si tu es prêt ou si tu es prête pour accomplir les œuvres pour lesquelles il t'a prédestiné d'avance. Est-ce que tu le sais? C'est Dieu qui accomplit en nous les merveilles. Est-ce que tu peux mettre le psaume 127? Vous savez, plus on lit la parole de Dieu, plus on découvre, plus on a des révélations. Et moi, jusqu'à maintenant, quand je lisais ce verset, particulièrement, je pensais au couple. Si l'Éternel le bâtit sa maison, celui qui l'a bâti en vain. Est-ce que tu es là? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Je ne sais pas si tu lis ce que je lis. Est-ce que tu peux relire ce que je lis? J'ai envie. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce que je lis là? Pendant que tu dors. Pendant que tu dors. Dieu a déjà programmé ce que tu vas manger. Pendant que tu dors, ta nourriture est déjà là. Ça vous est jamais arrivé de penser, ah là là, j'ai pas de pain, ah là là, j'ai pas de vin, ah là là, j'ai pas ci, ah là là, j'ai pas ça. Et puis tu entends, Toto, tu es là. Je suis venu t'emmener le fruit à pain. Je ne parle pas du pain là. Je parle du fruit qui a du pain. Il n'y a pas qu'un pain dans le fruit à pain. Non? Vous êtes d'accord avec moi? Donc pendant que tu dors, ce n'est pas ton programme. C'est le programme de Dieu. Ce n'est pas ton plan. C'est le plan de Dieu. Ce n'est pas ton organisation. C'est l'organisation de Dieu. Amen. Il veut bâtir la maison que tu es. Celui qui bâtit sans l'Éternel Dieu tombe bien-aimé. Celui qui fait sans Dieu tombe bien-aimé. Parce qu'il a dit que tu es l'œuvre. Tu es cette œuvre que Dieu construit. Est-ce que tu comprends ça? Dieu te construit. Dieu te bâtit. Même quand tu as l'impression que la tempête est là. Il a fait chaud. Chaud, chaud, chaud.
il fait encore chaud. On nous annonce la Niña pour la France. Et pour nous, on annonce quoi? Le petit. Catégorie 4. Catégorie 5. Catégorie 3, ils ne savent même pas. Ils font les prévisions. Mais ils ne savent pas. Mais c'est vrai que quand il fait chaud, c'est-à-dire que quand il y a la pression atmosphérique, quand il y a l'oppression atmosphérique, parce qu'elle est là, l'oppression. Bien aimé, il y a de l'orage, il y a ton voisin, il y a l'orage qui vient. Mais est-ce que tu sais quelle est qui est la source? Est-ce que tu sais qui a créé l'eau? Est-ce que tu sais qui a créé la pluie? Est-ce que tu sais qu'il est capable, ce Dieu-là, quelles que soient les prévisions météorologiques, quelle que soit la tempête de ta vie, quel que soit le bouleversement, est-ce que tu sais que ce Dieu-là peut arrêter la tempête? Il est le saint. Il est la source de toutes choses. Il est celui qui possède ton travail. Vous savez, il y a des gens qui font du travail leur idole. Et j'en parle en connaissance de cause. Quand je travaillais, je voulais que personne ne soit... Je ne le disais pas, mais c'était une réalité. Que personne ne soit premier avant moi dans les réalisations. OK? Je ne le disais pas, mais je le manifestais. Quand je voyais mes collègues en retard, je prenais leur travail pour qu'il y ait plus de réalisations. Un jour, j'étais à 700 personnes de reçus de l'année. J'étais fier parce que j'étais sorti d'un endroit où on attendait des résultats de nous. Et décembre, vous savez, il y a des plans, il y a des programmes pour qu'il y ait un abonnement à nouveau de financement. Il faut donner des résultats. Est-ce que vous savez ça? Et du coup, je donne mes chiffres, 700 et quelques, gloire soit rendue à Dieu. Et je m'aperçois, bien aimé, que le fichier a disparu. Mais j'avais déjà entendu la voix de Dieu qui me disait, ne fais plus de ton travail ton idole. Je n'ai pas pleuré. J'étais déjà enfant de Dieu. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et j'avais déjà écrit un autre plan d'action. Et là, Dieu me dit, ça seulement va justifier de ce que tu es capable de faire. Nous croyons que c'est nous qui dirigeons toutes choses. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Tu peux faire tous tes plans. Ce sont les plans de Dieu qui s'accomplissent. Dieu est au centre de toutes choses. On a fait une invitation spéciale aujourd'hui. Je sais, pasteur. Mais nous allons continuer ce message-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Vous n'êtes pas restés sur votre faim. Dis avec moi, Seigneur, j'ai encore faim. Seigneur, j'ai encore soif de toi. Seigneur, je veux encore plus de toi.
Je veux encore plus de compréhension de tes voix. Je veux encore, Seigneur, me connecter à ta source. Je veux encore, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tout vient de toi et tout coule vers toi. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la nourriture. Merci pour les grâces que tu fais. Merci encore parce que tu vas encore abonder en moi. Est-ce que tu peux mettre tes mains comme ça ce matin? Et dis, Seigneur, fais descendre ton pain. Le pain quotidien que tu as promis. Pas le pain des hommes, mais le pain que tu donnes. Le pain qui nous rassasie. Le pain qui nous élève. Le pain qui nous conduit de victoire en victoire et de gloire en gloire. Vous savez ce que je vois cette année? C'est une année particulière. C'est une année d'abondance. Même dans le désert. Même dans le désert, Dieu, il va pouvoir pour toi. Même dans le désert, là où tu as l'impression que rien ne pousse. Même là où tu crois qu'il n'y a rien. Je te dis, Seigneur, rien ne pousse. Rien ne tombe, papa. Mais je veux te dire que c'est là que Dieu va pouvoir. C'est là que Dieu va faire tomber sa pluie. C'est là que Dieu va t'arroser. C'est là. Je vois des personnes qui soupirent après Dieu pour leurs finances. Je vais prier. Et tu pries avec moi. Seigneur, éternel, Jéhovah Jireh, Père des lumières, de qui tout don excellent et parfait descend. Je m'attends à ton miracle. Je proclame que tu es Dieu et que tu vas venir faire de moi ton témoin pour l'abondance dans le nom de Jésus. Parce que je vais te dire quelque chose. Au-delà de ce que tu vois, tu vas être celui qui, au lieu d'emprunter, va prêter. Dieu s'adresse à quelqu'un ce matin. Il n'est pas un Dieu limité. Dieu dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. On va prévoir un temps de témoignage. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli ce matin. Merci Seigneur parce que tu libères ta grâce en ce matin. Tu libères tes faveurs. Et tu donnes, papa, la paix à chacun. La paix. La paix. La paix. Que ton cœur ne se trouble point. Garde les yeux fixés vers l'Éternel, ton Dieu. Nous allons continuer le message. Que Dieu vous bénisse. Acclame ton Jésus. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur des Seigneurs pour ta victoire. Dans le nom de Jésus.